Bonjour, chers frères et sœurs, soyez bénis, c'est le pasteur Joël Kabasele. C'est un bonheur pour moi de vous annoncer une grande nouvelle. En ce mois de janvier, par la grâce de Dieu, nous allons passer 33 jours de prière. Janvier et une partie février. Roua Siloé. Oui, je viens vous annoncer cette nouvelle à partir du 20 janvier à 17h30 à l'Assemblée évangélique Nouvelle Alliance, campus de ma campagne. Nous serons pendant ces 33 jours de jeûne et de prière. Il faut bien commencer l'année et lorsque le fondement est bon, le reste par la grâce de Dieu sera excellent. Et donc je suis venu vous inviter, frères et sœurs, vous êtes sur Kinshasa, Brazzaville, vous pouvez évidemment traverser. Venez assister à ces grands moments de bénédiction, Roua Siloé. Et la thématique que nous allons développer pendant ces 33 jours, nous parlerons des précurseurs de la victoire. La victoire, c'est bon, tout le monde aime la victoire, mais il faut connaître les précurseurs de la victoire. Et donc pendant 33 jours, à partir du 20 janvier jusqu'au 22 février, nous passerons de grands moments au temple de ma campagne, des moments de restauration, de visitation, de délivrance et d'affranchissement spirituel et même au niveau de la connaissance à partir de 17h30. Donc à partir déjà de ce lundi 20 janvier, nous démarrons avec Roua Siloé. Roua, le souffle de Dieu, Siloé, l'envoyé. Lorsque l'envoyé souffle sur vous, il y a une nouvelle vie qui démarre, il y a des choses qui changent, il y a l'impact. Donc vous êtes les bienvenus, c'est un bonheur pour moi d'être avec vous pendant ces 33 jours. Nous aurons des orateurs extraordinaires qui vont partager des grands moments avec nous, de Kinshasa comme de la Côte d'Ivoire. Soyez donc les bienvenus, le ciel reste favorable. Avec Jésus, nous sommes toujours en avant.
l'agneau immolé. Oh oui, tous les anges jouent sa sainteté. L'univers qui sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau de Dieu, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de devant l'agneau immolé. Et les sangs versés pour moi. Encore
reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh mon âme perdue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Ce matin, je ne veux rien, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Encore, je ne veux rien, je ne veux rien que vouloir te louer, adorer ton Saint-Nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Oh, rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh, rien de plus beau que ton nom. Rien de plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Adonai, tout le temps, je suis à toi. En toi, je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir au cœur de ta bonté, oh Adonai. Allons à la fontaine de nos amours, allons nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir le merveille de ta gloire.
mipesa mobimba mokonzo ya kokana nyonso oza nyonso motuya nanga oza nyonso motuya nanga bilakayo pesanga bilakayo pesanga nabongana motema ata eumeli nango suka ekokokisama je ne perdrai pas patience motema eza na molendeo mpona yebi nzambe ya lola oza motoke wana motoke wana motoke pesanga nabokana motema ata euveli nango sukasuka ekokokisama je ne perdrai pas patience motema eza na molendeo mpona yebi nzambe ya lola oza motote Saint-Esprit, le Dieu incomparable, le Dieu vivant, plusieurs multiples actions de grâce, tu es le Dieu qui ne change pas. Ta bonté surpasse toute imagination. Ton amour est aussi fort qu'on ne peut pas l'expliquer. Emmanuel, à toi la gloire et l'honneur pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous te rendons grâce pour ce que tu fais dans cette nation. Nous croyons que tu es le Dieu qui appose la grâce. Emmanuel, nous célébrons ton amour. Nous célébrons tes bontés. Nous célébrons ta présence. Nous célébrons incomparable d'Israël. Gloire à toi, Emmanuel. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tu vas prier pour la parole de ce matin. Demande au Sauveur éternel de te communiquer ce qu'il pense, ce qu'il veut, et que ta portion ne soit pas déplacée. Que tu n'aies pas fait les déplacements de chez toi pour une vaste distraction. Parle à ton Seigneur. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu, je te recommande ces instants de vie. Merci Seigneur de communiquer ta volonté. Alléluia. Merci Seigneur de manifester ce que tu as décidé. Merci Père pour ta présence, pour ton onction, pour la vie. Merci pour l'onction de guérison. Merci de guérir nos âmes, nos émotions, nos sentiments. Merci de guérir notre spiritualité. Merci Père de nous accorder la vie qui sort de toi, une vie qui ne peut être amputée, une vie remplie de grâce. Merci pour cette fidélité. Moi et mes frères, nous croyons que tu nous as attirés pour nous équiper, faire de nous des vases d'honneur pour toi, des instruments pendant ce moment que notre pays traverse, des instruments de vie
des instruments de faveur, de bénédiction, des instruments par lesquels toi tu vas passer pour, Seigneur, stabiliser. Marabisaya, merci pour la grâce, merci pour cet amour, merci pour cette présence, au nom de Jésus-Christ. Tu n'es pas malade, ton corps est en bonne santé, ton âme est en bonne santé, ton esprit est en bonne santé. La grâce repose sur toi. Et ce matin, l'Éternel te communique une nouvelle portion. Le Congo est béni, la faveur sur cette nation, la victoire nous appartient au nom de Jésus. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que tu le fais normalement? Est-ce que tu le fais normalement? Alléluia. Thank you, Jesus. Saint-Esprit. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Nous autres, les amoureux du football, nous savons comment crier. Quand un but entre, la joie là peut te faire courir en cinglé très loin. Tu ne te rends pas compte que tu es en cinglé, c'est plus tard. Après avoir traversé même 2 arrêts, tu te rends compte que tu es en cinglé. Mais les personnes qui n'ont pas pour amour le foot, je vois que vous avez même du mal à célébrer Jésus. On célèbre Jésus, ce n'est pas un homme. On célèbre le Dieu du Congo, le Dieu qui change les situations. Nous célébrons le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Jésus. Alléluia. 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 Le roi de cette nation, le maître, celui qui ne change pas. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Je t'accorde l'opportunité rare d'aller localiser un homme avec qui tu seras au ciel et de lui dire: l'Éternel est notre victoire et nous sommes bénis. Localise. Alléluia. Tu peux t'asseoir si tu l'as fait. L'Éternel est notre victoire et nous sommes bénis. Amen. Est-ce que tu peux lever ta main droite en me disant: l'Éternel est la victoire de cette nation et nous sommes bénis. Alléluia. Nous sommes bénis. Non, il y a un problème. S'il vous plaît, je ne veux pas que les façons me répondent. Je disais: nous sommes bénis. L'Éternel est notre victoire. Nous sommes bénis. Si les généraux d'armée n'ont plus de place, on a un général. Notre général d'armée ne meurt pas, il ne trahit pas, il ne bouge pas, il est redoutable dans la bataille, il est celui qui change les situations. Il est celui qui confond les sages, il est celui qui fraye le chemin, il est celui qui dresse la table. Notre général d'armée, il est vivant, il est puissant, il est incomparable. Amen. Amen. Le serpent a menti. Ce n'est pas aujourd'hui que nous allons douter de Dieu. Oh, le serpent a menti. Au-delà de faire confiance au président, on fait confiance à Jésus. Au-delà de faire confiance à l'armée, on fait confiance en Jésus. Au-delà de faire confiance aux hommes, Jésus est dans la bataille. Jésus est dans la bataille. Jésus est dans la bataille. Le général d'armée est dans la bataille. Regarde comment tu fais façon. Que les Congolais s'élèvent. Jésus. Localise-moi 5 personnes. Dis-leur, on ne perdra pas la foi. 5. Jésus. Écoute-moi maintenant. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute-moi s'il te plaît. Les jeunes là-bas, vous êtes assis pourquoi? Façon. Rwandais? Rwandais, je vous cherche tout de suite. Je viens vers vous. Il y a un problème? Tu es de l'autre côté? Attention.
Cette année ici, on surveille tout le monde. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Pendant que mes frères, tes frères, sont à Goma, dans des situations bizarres, quand on prophétise sur la nation, ah, tu ne te mets pas. Je disais, il y a un Dieu. Nous ne perdrons pas la foi. Let me talk well. Écoute-moi. Je veux dire ceci à ceux qui des fois parlent sans intelligence. Je veux dire ceci. Occupez-vous de ce qui est physique. Nous, notre part, c'est ce qui est spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend? De manière prophétique maintenant, tu vas dire à 7 personnes, 7. Cette nation restera entière et elle ne sera jamais morcelée. Dis ça à 7 personnes. Lord, you are great, you are worthy to be praised. Lord, you are great, you are worthy to be praised. Cause it they happen as you talk and Baba, I thank you. Lord, you are great, you are worthy to be praised. As it they happen as you talk and Baba, I thank you. Whoa! Better. Lord, you are great. Adonai. Hey. Lord, you are great. You are worthy to praise. Cause they happen as you talk. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi mon frère. Cette chanson dit ceci. C'est dans l'argot nigérian. Ça dit, Dieu, tu es grand. Tu es digne d'être honoré. Car les choses se sont passées comme tu l'avais dit. Est-ce que tu comprends qu'on est dans le prophétique là? Les choses se sont passées comme tu l'avais. Let's go! God, you are great, you are worthy to be praised. Cause you are
praise. Cause the day happen as you talk and Baba, thank you. cause you are great, you are worthy to be praised. Cause the day happen as you talk and Baba, thank you. cause you are great, you are worthy to be praised. Cause the day happen as you talk. Baba, thank you. Cause you are great, you are worthy to be praised. Cause the day happen as you talk. Baba, thank you. Hey, cause you are great, you are worthy to be praised. Cause the day happen as you talk. Baba, thank you. Baba, I thank you. Baba, Baba, thank you. Baba, I thank you. Baba, thank you. Come on. Baba, thank you. Baba, thank you. Baba, thank you. Hallelujah. Thank you. Baba, I thank you. Baba, thank you. Baba, I thank you. Baba, thank you. Baba, I thank you. Baba, thank you. Baba, thank you. Come on. Vas-y. Baba, I thank you. 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 Baba, les hommes prophétiques sont où? On y va. Baba, I thank you. Baba, I thank you. Baba, I thank you. Baba, I thank you. Hey, Baba, I thank you. Une dernière fois. Lord, you are great. You are worthy to be praised. Baba, thank you. Lord, Lord, you are great. You are worthy to be praised. Baba, thank you. Lord, you are great. You are worthy to be praised. Lord Jesus. Thank you. Lord Jesus. Alléluia. Dieu, tu es grand. Tu mérites d'être honoré. Car tout s'est passé comme tu l'avais dit. Tu mérites que les élus t'acclament. Tu mérites que les élus t'acclament. Merci Jésus. Tu peux t'asseoir sous la grâce. Notre Dieu n'est pas un homme. Si tu ne navigues pas dans le prophétique, tu risques de mourir. Tu dois savoir ce que c'est vivre avec Dieu. Lorsque tu dis j'appartiens à Dieu, tu es en train de dire j'appartiens à celui qui n'explique pas tout. Yes, you have to know that. Tu es en train de dire que tu es le fils ou la fille d'un père très très compliqué. Dieu est très très compliqué. Si Dieu était évident, il ne serait pas Dieu. Nous sommes dans les 33 jours de roue à Siloé, que Dieu te bénisse. Nous sommes en jeûne et en prière et nous croyons que l'Éternel est avec nous. La victoire avec le Christ. La victoire avec le Christ. La victoire avec le Christ. Lorsque pour une raison quelconque, vous vous êtes focalisé sur les éléments naturels et qu'il n'y a plus d'issue dans le monde physique, changez de cap. Je reprends la phrase pour ceux qui écrivent. Lorsque pour une raison quelconque, vous vous êtes focalisé sur les éléments naturels et qu'il n'y a plus d'issue dans le monde physique, changez de cap. Naviguez dans le monde spirituel. Changez de cap et naviguez dans le monde spirituel. Lorsqu'il n'y a plus d'issue physique, changez de cap. Le monde spirituel a toujours des réponses à donner aux problèmes physiques. Toujours. Le monde spirituel a toujours des réponses à donner aux problèmes physiques. Car le monde spirituel est celui du tout possible. Le monde spirituel est celui du tout possible. Dans le monde des esprits, tout peut arriver.
Le monde physique est limité et vous le savez. Et vous savez pourquoi. Le monde physique est limité dans le temps et dans l'espace. Le monde spirituel a des réponses à tout. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. Matthieu 19, 26. J'ai dit aussi un amen au-dessus du tien. Je reprends l'écriture pour celui qui a raté de dire amen à la parole. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda. Ce n'est pas un apôtre, c'est Jésus, le maître lui-même. Le regarda et il leur dit, c'est-à-dire il dit aux humains, comme vous et moi. Et il dit, aux hommes, cela est impossible. Il parlait donc d'une situation bien précise. Comme aujourd'hui, nous parlons d'une situation précise. Le Congo parle d'une situation précise. Yes, aujourd'hui, plus que jamais, il faudrait que les circoncis manifestent leur foi. C'est le moment. C'est maintenant qu'on saura s'il y en a un Dieu. C'est maintenant qu'on saura s'il y a un Dieu qu'on invoque depuis toutes ces années. Ton amen est très douteux. C'est maintenant. Dieu, Jésus leur dit, aux hommes, cela est impossible. Il parlait donc d'une situation précise. Mais à Dieu, Jésus va au-delà. Jésus ne dit pas, cette situation est possible. Il dit tout. Il est allé au-delà de ce que eux trouvaient impossible. Dieu va toujours au-delà. Oh, je prophétise cette nation, Dieu ira aussi au-delà. Hein, si tu ne comprends pas, ce n'est pas grave. Un jour, tu diras, ils avaient dit. Luc 1, 37. Voyons le 37, ou peut-être on va prendre, on reste au 37 alors. Luc 1, 37. Rien n'est impossible. Rien. Dans la situation de Goma, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Tu as tes diagnostics, il n'y a pas de problème. Tu analyses les choses, oui, tu as les vraies infos, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de cette réalité, il y a quelque chose d'autre. Rien n'est impossible. Non, à ce culte, je prie et j'ai prier Dieu. Seigneur, envoie-moi les hommes de foi. Car on ne va pas à la guerre avec des hommes incrédules. On ne va pas à la guerre avec des hommes qui ne croient pas. Ils finiront par être des traîtres. Parasia. Il y a une bataille physique, mais il y a une bataille spirituelle. Nous allons vaincre cette bataille au nom de Jésus. Nous n'avons pas sacrifié des humains. Nous n'avons pas sacrifié des vaches. On n'a pas sacrifié nos enfants. Notre sacrifice, c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Rien n'est impossible à Dieu. Quand il est en train de dire, c'est toujours Jésus qui parle, au fait. Rien n'est impossible à Dieu. Dans rien, il n'y a rien. Quand tu dis rien, c'est qu'il n'y a rien. Dans toutes les situations que tu peux imaginer, Jésus a dit rien. Marazia. Si celui-là a pu dire à Lazare, cliniquement mort, enterré, 4 jours, en train de pourrir, sors. Pendant qu'il dit sors là, qu'est-ce qui se passe dans les entrailles de Lazare? Comment se comportent les poumons et les intestins qui ont commencé déjà à pourrir? Qu'est-ce qui se passe? Écoute-moi, je vais te choquer peut-être, mais les circoncis ne le seront pas. Ne dis jamais à celui qui a tout créé qu'il ne peut pas. Garde la phrase là pour ton père. Garde cette phrase pour ta maman. Garde cette phrase pour le gouvernement. Mais ne dis jamais à celui qui a tout créé que cela est impossible. Car c'est celui-là même qui veille sur ton propre corps. Tu es sa création. Ne lui dis jamais
que c'est impossible. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Marazaya, laisse-moi le dire, si ça choque, c'est pas grave. C'est maintenant, dans ce que traverse notre nation, et d'ailleurs c'est pour peu de temps. L'Éternel n'est pas un homme. C'est maintenant qu'on verra qui ont cru en Jésus pour la foi et qui sont là pour le ventre. Qui ont suivi Jésus pour des intérêts matériels. Qui ont suivi Jésus pour s'enrichir. Et ceux qui croient en Jésus parce que Jésus est capable de tout. C'est maintenant qu'on saura. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi tu as vu la semaine, pendant que c'était un peu timide, parce que tout le monde chacun avait ses nouvelles. Mais nous, on était en prière. On a prié, je t'informe mon frère, nous on était ici. On a prié. Roua a continué. On a invoqué Dieu. Parce que le témoignage doit rester entier. Les circoncis ont entendu? Le témoignage doit rester entier. On ne peut pas dire, oh, Dieu a fait comme Dieu avait dit, mais j'étais enfermé à la maison. J'ai cru jusqu'à la fin. J'ai cru jusqu'au bout. Rien n'est impossible. Mon frère, c'est maintenant, je prends le risque de le dire, que l'on saura si le Dieu que nous prêchons, c'est pour endormir un peuple ou c'est un Dieu qui est réel. C'est maintenant qu'on saura ça. S'il y a un Dieu quelque part, ça se saura. Rien n'est impossible à Dieu. Marc 9, 23. Marc 9, 23. Jésus lui dit, si tu peux, car cet homme était venu demander un miracle en disant, Jésus, si tu peux, sauve mon enfant. Jésus lui dit, oh, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas, s'il te plaît, évite de venir à nos cultes. Si tu n'as pas la foi, je me l'autorise en tant que pasteur résident de cette assemblée. Je t'autorise à ne pas venir. Si tu as un problème de foi, un peu d'éloignement cette année. Car on a besoin d'aller en guerre avec ceux qui ont la foi. Tout est possible à celui, pas à celui qui dit il peut. Pas à celui qui dit, ah bon, vu la situation, c'est vraiment pourri, hein. Non, non. Si Dieu peut faire ce qu'un homme peut faire, alors qu'il faut que les hommes le fassent. C'est qu'on n'a pas besoin de dire Dieu, que les hommes le fassent. Je répète la phrase. Si Dieu peut faire que ce que les hommes peuvent faire, que les hommes le fassent. C'est que Dieu n'a pas de couloir. Or, notre Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ, il a un couloir. Il a un couloir à lui. Il a un couloir privé. Tu ne vas pas vivre le miracle par la foi de ton voisin. Si tu crois, tu dois croire. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. On dit, il parle du peuple et il dit, il s'humilie. C'est-à-dire tous ensemble. Ils doivent être unis pour avoir des résultats. S'il n'y a pas d'unité, il n'y a pas de résultat. On peut prier pendant cette époque, pendant ce temps, mais il faut que nous, Congolais, nous soyons unis. Listen to me, je vais te choquer. Je ne sais pas si tu es d'où, si tu es de Tshisekedi, de Fayoulou ou encore de je ne sais pas qui. Mais écoute, on n'a pas besoin de ça. En ce moment, on s'en tape de savoir qui va se mettre sur cette chaise. En ce moment, on veut que Goma revienne aux Congolais. Lorsqu'on est attaqué par un serpent dans la maison, on ne s'inquiète pas des araignées. On n'a pas le temps pour les araignées. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On n'a pas le temps. Voilà pourquoi je pense, permettez-moi de vous choquer un tout petit peu ce matin. Voilà pourquoi moi j'ai toujours pensé que la colline inspirée ne signifie pas, monter à la colline inspirée ne signifie pas qu'on est intelligent. Tu peux être monté, mais ta réflexion, c'est terrible. En ce moment, on n'a pas besoin de savoir si tu es Mukongo, Muluba ou
du Kasaï. Non, on est un seul peuple. Une seule personne doit déménager et cette personne doit déménager. Cet amen est douteux. On n'a pas le temps. Voilà pourquoi ce n'est pas normal que toi, au nom d'un parti quelconque, que tu sois content. Tu es content de quoi? Normalement, nous, on devait s'entendre, on te brûle. Je te choque, je t'avais prévenu. Je t'avais prévenu. On ne te mettra pas en prison. Il y a un temps pour la prison et il y a un temps pour faire des choses au-delà. Dieu, Jésus, il n'a pas demandé qu'on juge Judas. Il savait que Judas allait se pendre. Toi, tu vas être plus grand que Jésus. Tu vas être plus sage que Jésus. Jésus a laissé Judas se pendre. Un traître, on ne le garde pas en prison. Vous le gardez en prison pour qu'il fasse quoi? Vous le gardez là-bas pourquoi? Est-ce que vous comprenez que celui qui a trahi des générations? Vous voulez les juger? Vous voulez juger quoi en fait? Quoi qu'il ne sait pas. Il y a quelqu'un qui va me dire, mais écoute pasteur, c'est comme ça, c'est la justice. Ah oui? Et elle a donné quel résultat? On ne négocie pas avec les traîtres. En ce moment, nous sommes dans une position où nous ne négocions avec aucun traître. Les traîtres n'ont qu'une seule position, la pendaison. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelqu'un qui va dire, mais pasteur, il ne faudrait pas non plus prêcher un évangile de haine. Ah bon? Ce que Jésus a fait, c'est la haine. Moi, je suis le modèle, c'est Jésus. Je n'ai cité ici aucun apôtre. Je parle de Jésus. Et Jésus l'a fait. Tu veux que maintenant mon exemple soit qui? Nous croyons, car tout est possible. Et en entendant, nous ordonnons, par l'autorité de Jésus, tout traître doit aller vers sa pendaison. Que Jésus préserve du mal. Que le traître ne se retrouve pas dans ta famille. Parce qu'on n'aura pas pitié de lui. Marc 10, 27. Marc 10, 27. Marc 10, 27. Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes. Mais non. Merci Saint-Esprit. Car tout est possible à Dieu. Ce genre de foi, c'est ce que nous devons développer pendant ce temps. Nous n'avons pas besoin d'être remplis de douleur. La douleur empêche même la bonne réflexion. Faites attention à la douleur et faites très attention à la peur. Elle est pire que toutes les autres choses, car la peur vous empêche de voir la volonté de Dieu. Tu risques même d'échouer là où c'était évident que tu allais gagner, parce que tu as peur. Romains 8, 31. Romains 8, 31. Je demande à la régie d'accélérer, s'il vous plaît. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Ah oui. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses qui se passent à Goma? Que dirons-nous donc? Si Dieu, qui? Nous devons seulement vérifier une chose. Est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que le Congolais a déjà massacré un autre peuple pour rien? Nous sommes en train de vérifier ça même. Est-ce que le Congolais a déjà déstabilisé une autre nation? Est-ce que le Congolais a déjà tué plus de 5 millions de personnes? Alors si on n'a pas versé le sang innocent, Dieu est de notre côté. Si Dieu, frère, on n'est pas Congolais pour boire et manger.
Parce que je vois les visages de certains jeunes ici. Si vous ne faites pas attention, éloignement. Parce que c'est le futur de notre nation. Jeunes, qu'on arrête de te mentir. Mourir pour une nation, ce n'est pas une bêtise. Ça parle. Vaut mieux mourir et laisser ses fils dans l'opulence. Toi, tu veux vivre. Vivre et être esclave, ce n'est pas une vie. Vivre, la Bible dit clairement, lorsqu'un peuple est dirigé par un étranger, c'est une malédiction. C'est que Dieu a maudit le peuple là. Merci maman, c'est la vérité. Il est important que tu saches qu'on n'est pas Congolais, c'est pour le pain et le lait. On est Congolais pour protéger une terre. C'est notre terre qui nous importe. Prenez les vêtements, prenez tout, laissez la terre. Ce n'est pas de notre faute si la terre est riche. Dieu nous a donné ça. Ce n'est pas de notre faute si notre terre est le poumon de plusieurs choses. C'est Dieu qui nous a donné ça. Laissez la terre. Moi, je n'ai jamais vu ça. Nous aurons tout vu sur terre. Hein? Comment tu peux être à l'aise? Tu voles et tu parles. Comment tu peux être à l'aise? Tout voleur se cache. Mais toi, tu ne te caches plus. Lorsque la fin s'approche, il y a des signaux qui ne trompent pas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te donne un exemple. Rizosa, que les hommes intelligents et les aigles arrivent là-bas. Parce que je ne veux pas donner plus de détails. Écoute, lorsque un grand voleur entre chez les marabouts pour voler, tu comprends maintenant qu'il commence à terminer. Lorsqu'un grand voleur n'a plus peur du sacré, tu comprends que maintenant il y a un mauvais sort qui est derrière lui. Ce mauvais sort l'amène jusqu'à sa mort. Il y a des choses sur lesquelles on ne blague pas. On ne touche pas à tout. 40 coups moins 1. 40 coups moins 1. Dieu avait dit au peuple d'Israël, vous punirez les gens, vous leur donnerez 40 coups moins 1. Pourquoi? Parce qu'à la 41e, tu vas avilir ton frère. Tu ne peux pas l'avilir. Alors j'ai dit, cette nation, c'est déjà arrivé. 40 coups. On a déjà atteint les 40 coups moins 1. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Enlève dans ton esprit, lorsqu'on parle de tes frères de l'autre côté, enlève dans ton esprit que voilà, toi tu es bien, toi tu montes sur la moto, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien. Tout ce qui est à toi doit rester pour toi. Que l'Éternel protège la nation. Dieu est pour nous. Qui sera? Job 42:2. Job 42:2. Job 42:2. Job 42:2. Je reconnais que tu peux tout. Ça, c'est Job. Job était un homme très intelligent. Mais pas seulement intelligent. Quand vous lisez Job, vous lisez aussi la tradition. Vous écoutez comment, vous comprenez comment Job vivait. Vous comprendrez que c'est un homme très spirituel. C'était un homme qui comprenait les choses et l'esprit. Il dit, je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu peux t'opposer à une armée physique, mais pas aux pensées de Dieu. Tu ne peux pas. Rien ne s'opposera à la pensée de Dieu. Ce que Dieu a dit, il le fera. Comment? Ça ne nous concerne pas. Nous sommes là pour jubiler. Rien ne s'oppose à ses pensées. Genèse 18:14. Genèse 18:14. Genèse 18:14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Je te pose la question. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Merci. Qu'est-ce qui peut nous étonner? Dieu est capable de tout. Non, à niveau oyo, niveau nini. Nous devons comprendre la réalité moussoute. Mais justement, la réalité. Nous, on est au-dessus. Traduction, nous ne sommes pas dans la réalité, on est au-dessus.
C'est à cause de ça qu'on peut amener un enfant mort. Nous croyons qu'il y aura la vie. On prie et Dieu fait un miracle. Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et Sarah, au temps fixé, l'Éternel nous posera la question à la même époque. Je veux mieux le dire, l'année prochaine, à la même époque, l'Éternel nous posera la question: qui a eu raison? Qui a eu raison? Et nous dirons: c'est toi, Éternel, qui a eu raison. Voici ce que compose ces 3 derniers versets en phrases. Et je veux te permettre de l'écrire. Les 3 derniers versets que je t'ai donnés, à partir de Romains, Job et Genèse. Voici la phrase que cela compose. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il faut simplement avoir le Christ de son côté et penser comme Dieu. Rien n'est étonnant de la part de Dieu. Il faut simplement avoir le Christ de son côté et penser comme Dieu. Le prix à payer pour vaincre avec le Christ, car avec le Christ tout a un prix. Le prix à payer pour vaincre avec le Christ. 1. Dieu attend voir des hommes qui pensent comme lui. Tu ne peux pas vaincre avec Christ si tu ne penses pas comme lui. Tu dois penser comme lui. Alors voici une chose merveilleuse à saisir dans cette démarche. Penser comme Dieu ne veut pas dire comprendre tout ce qu'il pense. Penser comme Dieu ne veut pas dire comprendre tout ce qu'il pense. Ça veut simplement dire avoir la même perception que lui, la même vision que Dieu. Je ne sais pas comment Dieu va faire pour que ce paralytique se lève, mais je crois qu'il peut le lever. C'est ça, penser comme Dieu. Penser comme Dieu ne veut pas dire qu'on comprend tout de ce que lui pense, mais ça veut simplement dire que j'ai sa vision. Oui. Il me dit, Sarah aura un enfant, je vois qu'elle est déjà trop vieille, je ne sais pas comment il va faire, mais je crois, parce que lui aussi le croit. Congolais, si on veut vaincre avec Jésus, nous devons aussi comprendre qu'il faut penser comme Dieu. Il ne faut pas être un défaitiste. Il ne faut pas maudire la nation. Dieu ne maudit jamais ce qui est à lui. Toi, tu as l'image de qui? Dieu ne maudit jamais ce qui est à lui. Même si la chose commence à sécher, il ne la maudira pas. Dieu bénit toujours ce qui lui appartient. Apprends à bénir ta nation pendant ces temps difficiles. Apprends à bénir les autorités qui sont loyaux pendant ce moment. Apprends à bénir les phares d'essai. J'ai entendu 2 amens. Des gens qui meurent à ta place, toi tu ne dis pas amen. Apprends à bénir. Tu dois avoir la perception de Dieu. Et la perception de Dieu, je l'ai bien dit, il y a une nuance. Ça ne veut pas dire que tout ce que Dieu pense, je le comprends. Non, il reste Dieu. Ses voies sont insondables, impénétrables. Mais j'ai seulement la même vision que lui. Il me dit que je traverserai, je ne vois pas de barque, mais je sais que je traverserai. Parce que lui a dit que je traverserai. Je vois comme lui. Pour vaincre avec le Christ, il y a le prix, le premier prix à payer. Il est difficile de croire comme lui. On le dit, mais en sortant d'ici, c'est très compliqué pour beaucoup de gens. Il y a des gens qui croient même aux informations fausses sur les réseaux. Vous vous nourrissez de ça. Vous vous alimentez de ça. Déjà, il faut savoir que depuis la chute de l'homme, depuis qu'Adam a péché, depuis que le péché est dans la chair de tout être humain, l'homme est plus attiré au mal qu'au bien. Et l'homme aime plus le mensonge que la vérité. Tu dois le savoir. L'homme naturel, celui qui n'est pas percé par l'onction de Dieu, tout être humain est comme ça. Là où il y a le mensonge, c'est là où tout le monde est. Voilà pourquoi tu verras que sur les réseaux, lorsqu'on ment, on crée un mensonge comme un château de sable, tu verras qu'il y a beaucoup de vues là-bas. Là où il y a la vérité, les gens n'aiment pas, parce que c'est le péché qui vit dans la chair. C'est le fonctionnement du péché.
Mais toi, en ce moment, vision de Dieu. Est-ce que Dieu a dit qu'on coulera? Bon, si toi tu as ça, tu me dis seulement. Il ne faut pas avoir honte. Tu me dis non, pasteur, moi, si j'avais eu une révélation, Dieu a dit on va disparaître. Est-ce que Dieu a dit que si on traverse le feu, on sera consumé? La vision de Dieu. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il a dit. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il a dit. Voilà, localise quelqu'un d'autre, dis-lui, ne m'intimide pas. Je ne sais pas comment, mais je sais qu'il a dit. Vous savez, en ce moment, il y a des gens, quand vous voyez leurs appels, vous ne répondez pas. N'est-ce pas? Oh oui, donc je croyais que j'étais seul. Donc je me console, nous sommes nombreux. Ces gens, dès qu'ils t'appellent, pasteur, tu as vu? J'ai vu quoi? Pasteur, tu as entendu? Ils ne sont là que pour de mauvaises nouvelles. Mon frère, même quand c'est chaotique, on est obligé de dire l'Éternel est vivant, l'Éternel est avec nous, l'Éternel marche avec nous. Parce que c'est ça la vérité. Je te pose la question, est-ce que l'Éternel nous a abandonnés? Mais non, mon frère, ce n'est pas l'Éternel qui nous a abandonnés. Il y a trop de traîtres. On va finir avec eux. Listen, la ministre des Affaires étrangères, on l'aime, hein? Madame, là où tu es, on t'aime. Elle avait dit, si vous ne finissez pas ça, nous, pourquoi tu dis la rue? C'est nous-mêmes la rue. C'est nous-mêmes. Je te dis, je ne sais plus quel jour là, je voulais sortir là-bas. Mon mari m'a regardé, il m'a tiré. Il dit, rentre ici. Rentre ici. Tu vas. Frère, la rue là, c'est nous.